Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Premier sujet, le courage de Françoise Hardy et ce qui provoque l'idée de ne pas vouloir vivre et de refuser tous les traitements médicaux. Françoise Hardy, icône française de la musique et de la mode, est l'une des artistes les plus influentes de l'histoire de la musique mondiale. Elle n'est pas seulement célèbre pour sa voix douce et inspirante, mais elle est également une icône de la mode avec son style élégant et noble. Cependant, la vie de Hardy n'a pas seulement été pleine de gloire, mais aussi pleine de difficultés et de douleurs, en particulier dans les dernières années de sa vie, lorsqu'elle a dû mener une bataille cruelle contre le cancer. Avec sa décision d'arrêter tout traitement, Hardy a fait réfléchir de nombreux fans sur son courage et sa douleur. Née le 17 janvier 1944 à Paris, Françoise Hardy devient rapidement célèbre au début des années 1960 avec le tube Tous les garçons et les filles. Cette chanson a non seulement amené son nom au sommet de l'industrie de la musique pop française, mais l'a également aidé à devenir une icône culturelle d'une génération. La voix de Hardy, combinée à sa beauté élégante et à son sens sophistiqué de la mode, a attiré des millions de fans à travers le monde. Cependant, derrière les projecteurs se cache une vie mouvementée. Françoise Hardy n'a jamais caché les difficultés de sa vie personnelle. Elle a un jour parlé de la douleur amoureuse et des crises psychologiques auxquelles elle a été confrontée. Ces expériences ont imprégné sa musique, créant des chansons émotionnelles et profondes. Hardy n'est pas seulement un chanteur mais aussi un musicien talentueux, composant plusieurs de ses propres chansons. La vie de Hardy a changé pour toujours lorsqu'on lui a diagnostiqué un lymphome en 2004. Malgré de nombreux traitements et interventions chirurgicales, sa santé a continué de se détériorer. Ces dernières années, Hardy a parlé à plusieurs reprises de la douleur et de la fatigue liées à sa maladie. Elle a un jour partagé que les traitements contre le cancer provoquaient non seulement de terribles effets secondaires, mais réduisaient également sa qualité de vie. En 2020, Hardy a pris une décision courageuse mais tragique, arrêter tous les traitements contre le cancer. Elle a dit qu'elle ne voulait plus vivre dans la douleur et la fatigue. Cette décision a suscité de nombreux débats et réflexions parmi le public. De nombreuses personnes ont exprimé leur sympathie et leur respect pour la décision de Hardy, tout en se sentant triste de voir une icône de la musique endurer autant de souffrances. Bien que Hardy ait décidé d'arrêter son traitement, elle reste un monument pour la jeune génération d'artistes. Son influence sur la musique et la mode est indéniable. Les jeunes artistes continuent d'être inspirés par le style et la musique de Hardy. De nombreux chanteurs et musiciens célèbres ont exprimé leur admiration et leur influence sur Hardy, de son style des interprétations à sa façon de composer et d'exprimer ses émotions à travers la musique. Françoise Hardy a non seulement laissé derrière elle un riche héritage musical mais était aussi un symbole de courage et de résilience. Sa décision d'arrêter le traitement n'était pas une résignation mais un choix de trouver la paix et de mettre fin à la douleur. Elle a vécu une vie bien remplie, avec de nombreux succès et même de difficiles défis. La vie et la carrière de Hardy sont la preuve que la force et la détermination peuvent aider une personne à surmonter n'importe quelle difficulté. Au cours de ces dernières années, Hardy a choisi de vivre dans la liberté et la paix. Elle a pris le temps de réfléchir à la vie et de profiter de moments précieux avec sa famille et ses amis. Bien qu'il ne se produise plus ni n'apparaisse en public, Hardy continue d'être une source d'inspiration pour beaucoup. Sa musique est toujours diffusée, apportant joie et réconfort à des millions de fans à travers le monde. Françoise Hardy est non seulement une chanteuse et compositrice talentueuse mais aussi un symbole de courage et de résilience. Elle a vécu une vie pleine de passion et de créativité, se consacrant constamment à l'art et laissant derrière elle un héritage musical inestimable. Malgré la maladie et la douleur, Hardy a maintenu son esprit et sa décision. Sa décision d'arrêter le traitement était non seulement un acte de courage mais aussi un rappel de la valeur de la paix et de la liberté dans la vie. À l'avenir, il ne fait aucun doute que la musique et l'héritage de Françoise Hardy continueront de vivre, inspirant des générations de jeunes artistes et de fans à travers le monde. Elle sera à jamais un monument de la musique et de la mode, un symbole de résilience et de courage, et une femme qui a vécu pleinement sa vie. Deuxième sujet, Nicole Croisille a un cancer, le secret de sa maladie et son lourd rituel. Nicole Croisille, l'une des chanteuses célèbres de l'industrie musicale française,
a laissé une profonde impression sur le public avec ses chansons émouvantes et son style d'interprétation enchanteur. Cependant, derrière la gloire de la scène se cache une lutte acharnée contre le cancer. Récemment, Croisy a décidé de rendre publique l'histoire de sa maladie et des lourds rituels qu'elle a dû suivre dans sa lutte contre le cancer. Nicole Croisy est née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, France. Elle devient célèbre dans les années 1960 et 1970 avec des succès tels que Une femme avec toi et Téléphone-moi. Dotée d'une voix forte et d'une grande capacité d'expression, Croisy a conquis le cœur de nombreuses générations de public. Non seulement elle est une chanteuse talentueuse, mais elle est également une excellente actrice et danseuse, contribuant à bâtir une carrière diversifiée et riche. Cependant, la vie de Nicole Croisy a pris un tournant majeur lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer. Malgré de nombreuses difficultés et douleurs, Croisy a toujours gardé son optimisme et sa détermination à combattre la maladie. Pendant longtemps, elle a gardé secret son état de santé, ne voulant pas inquiéter le public et les fans. Ce n'est que récemment que Nicole Croisy a décidé de rendre publique son histoire de cancer. Dans une interview émouvante, elle a parlé des expériences difficiles et des lourds rituels qu'elle a dû suivre pendant son traitement. Elle a révélé que lutter contre le cancer n'est pas seulement un défi physique mais aussi un combat mental acharné. Nicole Croisy a déclaré que garder le secret sur sa maladie était devenu un énorme fardeau. Elle sentait qu'elle n'avait plus la force de cacher la vérité et voulait partager son histoire pour inspirer et donner de l'espoir aux personnes confrontées au cancer. En rendant publique sa santé, elle espère aider les autres à comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat. Dans l'interview, Nicole Croisy a évoqué les lourds rituels qu'elle a dû subir, notamment des chimiothérapies et des radiothérapies douloureuses. Elle a partagé que chaque traitement était un terrible défi, mais elle a toujours essayé de maintenir son optimisme et sa foi dans le rétablissement. Croisy a également souligné l'importance du soutien de la famille, des amis et des fans pendant le traitement. Malgré de nombreuses difficultés et douleurs, Nicole Croisy continue de créer et de contribuer à l'art. Elle croit que la musique est un puissant médicament spirituel qui l'aide à traverser les moments les plus difficiles. Croisy a écrit et enregistré de nombreuses chansons pendant sa cure, partageant ses émotions et ses expériences à travers la musique. La décision de Nicole Croisy de rendre public son cancer est non seulement un acte de courage mais aussi un appel à la communauté pour affronter et combattre ensemble cette maladie. Elle espère que son histoire sera une source d'encouragement et d'espoir pour ceux qui vivent des situations similaires. Elle a également exhorté chacun à faire attention et à prendre soin de sa santé, et à ne pas hésiter à demander de l'aide si nécessaire. Nicole Croisy a traversé de nombreux hauts et bas dans sa vie, mais elle conserve toujours son esprit et sa passion pour l'art. Son combat contre le cancer témoigne de sa résilience et de sa force extraordinaire. Malgré une maladie cruelle, Croisy continue d'inspirer les gens avec sa voix et son cœur passionné. Ces dernières années, Nicole Croisy a reçu de nombreux mots d'encouragement et de soutien de la part de fans du monde entier. Elle est reconnaissante de l'amour et du soutien que tout le monde lui apporte. Cela lui a donné plus de force pour poursuivre la lutte contre le cancer et maintenir la foi en un avenir radieux. L'histoire de Nicole Croisy est un précieux rappel de force et de résilience dans la vie. Elle a prouvé que, même face aux défis les plus difficiles, les gens peuvent toujours trouver la force de surmonter et de continuer à contribuer à la vie. Nicole Croisy sera à jamais un symbole de courage et d'esprit inflexible, inspirant des générations d'art. Thème 3. Scandale et scandale sur l'amour et les finances de Bruno Salomon. Bruno Salomon, célèbre comédien français, a connu une carrière colorée et tumultueuse. Né le 13 juillet 1970 à Villeneuve-Saint-Georges, en France, il a rapidement établi son talent dans l'industrie du divertissement depuis les années 1990. Cependant, la vie de Bruno Salomon est non seulement couverte de carrières glorieuses mais également éclipsée par des scandales et des scandales liés à l'amour et les finances. Histoire d'amour compliquée. 1. Relations amoureuses avec des stars célèbres. Bruno Salomon a entretenu de nombreuses relations amoureuses avec des femmes célèbres du monde du divertissement. L'une de ses relations les plus médiatisées fut avec l'actrice Alexandra Lamy, avec qui il travailla dans le groupe de comédie Nucci Nou. Le couple a été harcelé par la presse et de nombreuses rumeurs circulent autour de leur vie personnelle. Cependant, cette relation n'a pas duré longtemps et s'est terminée dans le silence des deux côtés. 2. Rumeurs et scandales romantiques. Outre sa relation avec Alexandra Lamy, Bruno Salomon est également impliqué dans de nombreuses autres rumeurs d'amour.
Certains articles affirment qu'il aurait eu des relations avec un certain nombre d'autres actrices de l'industrie, mais ces informations sont souvent non vérifiées. Ces rumeurs ont non seulement affecté la vie privée de Bruno mais ont également troublé son image aux yeux du public. Certaines sources affirment qu'il change fréquemment de petit ami et n'a pas de relation durable. 3. L'incident avec un jeune mannequin. Un autre scandale notable lié à la vie amoureuse de Bruno Salomon est l'incident avec un jeune mannequin. Selon certaines informations, il aurait été accusé d'avoir eu un comportement inapproprié avec cette jeune fille lors d'une soirée à Paris. L'incident s'est rapidement répandu dans les médias, ce qui a valu à Bruno de sévères critiques de la part de l'opinion publique. Bien qu'il ait nié toutes les accusations et affirmé qu'il ne s'agissait que d'un malentendu, cet incident a gravement porté atteinte à sa réputation. 2. Problèmes financiers. 1. Litige contractuel. L'un des scandales financiers les plus marquants de Bruno Salomon a été un différend contractuel avec un producteur de cinéma. Ce procès a duré de nombreuses années et a attiré l'attention de la presse. Selon certaines informations, Bruno aurait signé un contrat pour participer à un projet cinématographique majeur, mais il aurait ensuite été accusé d'avoir violé les termes de ce contrat. Le producteur du film l'a poursuivi en justice et a exigé une indemnisation importante. Finalement, Bruno a gagné le procès, mais cet incident a grandement affecté sa réputation dans l'industrie cinématographique. 2. Gestion financière personnelle. Bruno Salomon a également rencontré de sérieux problèmes liés à la gestion financière personnelle. Selon certaines rumeurs, il aurait investi dans plusieurs projets commerciaux infructueux, ce qui l'aurait conduit à s'endetter. Certaines sources ont indiqué qu'il avait dû vendre certains biens personnels pour rembourser ses dettes. Même si Bruno n'a jamais reconnu publiquement ses difficultés financières, les rumeurs se sont répandues et ont affecté son image. 3. Impôts et lois. Les problèmes financiers de Bruno Salomon ne s'arrêtent pas aux litiges et aux investissements ratés, mais touchent également aux questions fiscales. Selon certaines informations, il a déjà été inspecté par les autorités fiscales et a découvert des erreurs dans sa déclaration de revenus. Cela l'a amené à payer une lourde amende et à réajuster ses revenus précédemment déclarés. Même si ces violations n'étaient pas suffisamment graves pour nécessiter une action en justice, elles ont causé un préjudice financier et une atteinte à la réputation de Bruno. 3. Impact sur la carrière. 1. Critique publique. Les scandales et scandales liés aux affaires amoureuses et financières de Bruno Salomon ont suscité de nombreuses critiques de la part du public. De nombreux fans sont déçus et perdent confiance en son image. Les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux ont nui à la réputation de Bruno et lui ont rendu difficile le maintien de sa carrière. 2. Perte de contrats et de projets. À cause de ces scandales, Bruno Salomon a perdu un certain nombre de contrats et de projets importants. Les producteurs de films et d'émissions de télévision ont hésité à coopérer avec lui en raison des risques potentiels. Cela a longtemps fait stagner la carrière de Bruno et il a dû faire beaucoup d'efforts pour restaurer sa réputation. 3. Efforts pour corriger l'image. Malgré de nombreuses difficultés et obstacles, Bruno Salomon a constamment essayé de redorer son image. Il a participé à de nombreuses activités caritatives et projets artistiques pour améliorer son image publique. Ces efforts l'ont en partie aidé à regagner la confiance de certains fans et partenaires commerciaux. 4. Conclure. Bruno Salomon est un artiste talentueux mais a également rencontré de nombreux scandales dans sa vie personnelle et professionnelle. Les problèmes liés à l'amour et aux finances ont considérablement affecté son image et sa réputation. Cependant, avec des efforts constants, Bruno a progressivement surmonté les difficultés et a continué à contribuer à l'art. Les leçons de ces scandales sont non seulement une expérience précieuse pour lui, mais aussi un rappel à tous ceux qui travaillent dans l'industrie du divertissement de l'importance de préserver. Aux côtés de James Franco. Alors qu'il était très réservé, elle semblait très emballée partout. Oh my gosh, you're all real! Wow. This is actually happening. Okay. Anne semblait très nerveuse et a clairement surjoué. Hello, and welcome to the 83rd Annual Academy Awards! Le public a également remarqué que Franco ne passait pas un bon moment avec Anne. Certains disent qu'Hathaway n'arrêtait jamais de jouer la comédie. Et elle devient souvent trop dramatique lors des événements du tapis rouge. Très vite, Anne a apparemment confirmé ce point. En 2013, l'année qui aurait pu devenir sa meilleure, la haine était à son comble. Hathaway a remporté plusieurs prix pour son rôle dans Les Misérables. Pourtant, les opposants ont trouvé que son discours d'acceptation des Oscars n'était pas sincère. It came true.
It's just been such an honor. Thank you. There are so many people whose generosity and support is the reason that I'm standing here right now. Même l'animateur radio Howard Stern l'a critiqué après cela. Elle est toujours essoufflée. Elle joue même la comédie quand elle gagne un prix. Et ce n'est pas tout. Même son photoshoot post-cérémonie a été critiqué. Posant avec sa statuette dorée, l'actrice a été accusée de simuler son sourire. D'autres prétendent qu'Anne ne mérite même pas toutes ces éloges. Et surtout, ils lui reprochent d'être trop parfaite. La haine autour de l'actrice est même devenue le sujet de talk-show. I don't find her perfection charming, I find it annoying. She's so perfect, it's unrelatable. Les détracteurs ont accusé Anne de toujours porter le masque d'une gentille fille. Pourtant, sa personnalité ensoleillée est en fait fausse. Donc tout ce qu'elle fait n'a pas l'air naturel. I had a dream. And it came true. And that can happen. Excuse me, that's not articulate. Les Haters appellent aussi Anne une enfant de théâtre. Ce qui signifie qu'elle est trop enthousiaste et qu'elle essaie trop de plaire à tout le monde. Son comportement les agace tellement qu'ils critiquent tout ce qu'elle fait. Ils ont été particulièrement déçus par son interprétation de Catwoman dans The Dark Knight Rises. Les internautes ont affirmé qu'Hathaway n'était pas assez séduisante pour jouer ce rôle, et qu'elle était une pire Catwoman que Michelle Pfeiffer. Certains l'ont même jugée mauvaise actrice et ne devrait pas se voir confier de rôle. Il y a des gens qui trouvent simplement Anne inintéressante à regarder. Selon une rumeur, l'actrice a écrit un mémoire mais n'a pas pu le vendre car c'était trop ennuyeux. Mais la haine ne concerne pas seulement sa personnalité. Les détracteurs font également des commentaires sarcastiques sur l'apparence d'Anne. Certains disent qu'elle est trop laide, d'autres qu'elle est trop séduisante. Pourtant, la véritable source de cette animosité pourrait être différente. Cela peut être le résultat d'un stéréotype qui permet aux hommes d'être ambitieux, mais pas aux femmes. Et le public désapprouve toujours les femmes qui réussissent et qui sont fières de leur propre réalisation. Mais la vie d'Anne n'est pas aussi parfaite qu'elle en a l'air pour ses détracteurs. En fait, l'actrice n'a jamais caché le côté le plus sombre de celle-ci. Adolescente, elle a lutté contre une faible estime de soi. When I was growing up, happiness, it just seemed like it could never happen to me. I had just too many issues. I disliked myself so intensely. Être actrice a permis à Anne d'avoir plus confiance en elle. Mais au fond, elle n'était pas toujours sûre d'être assez bonne. Alors quand l'actrice a vu accidentellement la négativité, cela a confirmé ses insécurités les plus profondes. This